Nous finissons un mois pour commencer un autre, Seigneur. Merci parce que tu inaugures aussi un autre temps dans nos vies. Tu mets fin aux larmes qui ont coulé, tu remplaces la tristesse par la joie, tu mets fin au décret de la mort et tu proclames la vie définitivement sur notre sort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. J'aime souvent chez nous la spontanéité que nous avons à pouvoir acclamer Dieu parce que nous le faisons parfois sans qu'on nous le demande. Alléluia. Nous allons rapidement lire la parole du Seigneur. Je vais nous proposer la lecture dans le livre d'Esther. Le livre d'Esther, c'est un livre historique que nous connaissons. Nous allons lire Esther, le chapitre 1er. Nous allons survoler. Et je vous demanderai de vous rasseoir pendant que je vais compléter ma lecture par d'autres passages bibliques. Esther chapitre 1 à partir du premier verset. Esther chapitre 1 à partir du premier verset. La Bible dit c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tout le prince et à ses serviteurs, le commandant de l'armée des Perses et des Mèdes. Les grands et les chefs de province furent réunis en sa présence. Il montra la splendide richesse de son royaume et l'éclatante magnificence de sa grandeur pendant nombre de jours, pendant 120 jours. Le verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par les vins, il ordonna à Méouman, Bista, Arbona, Bigta, ainsi de suite, qui servaient devant le roi, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Elle dit, mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et les droits. Il avait auprès de lui Kars, Shebna, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memuntan, 7 princes des Perses et des Mèdes et des Médis qui voyaient la face du roi et qui occupaient les premiers rangs dans le royaume. Le verset 19. Si le roi trouve bon qu'on publie de sa part, qu'on écrive parmi les lois des Perses et des Mèdes avec défense de la transgresser une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité des reines à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront gloire à leur mari, depuis les plus grands et les plus petits. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memuncan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais continuer la lecture parce que je dois prendre beaucoup de textes. Nous allons prendre encore Esther, toujours au chapitre 3, 1 à 9. Esther chapitre 3, verset 1 à 9, il dit, « Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Guégite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient les genoux et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi se tenaient à la porte du roi
dire à Mardochée, pourquoi transgresse-t-il l'ordre du roi? Comme il les lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution, car il avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple Mardochée, de quel peuple était Mardochée, et il voulut détruire le peuple de Mardochée. Tous les Juifs se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta les purs, c'est-à-dire les sorts, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Nous allons lire aussi, nous pouvons lire Esther chapitre 6, verset 1 à 9, Esther chapitre 7, verset 1 à 7. Nous pouvons prendre les versets 9, les versets 10, et vous allez aussi compléter par Esther chapitre 9, les versets 26, 27, mais avant cela 14 à 17. Finalement, c'est tous les livres d'Esther que nous allons lire. Hein? Mais je nous propose aussi 2 Rois chapitre 4, versets 38 et les versets qui suivent, qui parlent du passage où les miracles d'Élisée étaient accomplis, où le potage qui était empoisonné a été rendu pur, où la parole d'Élisée et la farine qui était jetée a neutralisé le pouvoir de la mort qui était dans le potage. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais commencer par bénir le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde d'être prédicateur de ce matin. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour l'aumônier, pour une fois de plus cette marque de confiance. Que le Seigneur bénisse également le comité local. Vous qui êtes là aussi, trouvez votre part dans cette grande bénédiction qui nous est accordée ce matin. Alléluia. Nous avons commencé depuis le début du mois à exploiter ces thèmes. La croix est une formule complète. Depuis le début du mois, et même il a fait l'objet du séminaire de la Pâque. La croix, une formule complète. La croix est une formule complète. Lorsque nous parlons de la croix ici, il n'est pas question du bois, mais il est plutôt question de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ dans sa personne et dans son œuvre. Jésus-Christ dans sa personne et dans son œuvre. Œuvre de Jésus, ça veut dire sa naissance miraculeuse, sa marche sur la terre au cours de laquelle il a accompli des miracles, il a fait du bien aux hommes. Alléluia. Il a été arrêté, on l'a tué, il est mort, enseveli et il est ressuscité. L'œuvre de Jésus ne s'arrête pas là. Après cela, il est monté. On l'a positionné dans la position la plus haute et la plus prestigieuse qui puisse exister. Alléluia. Et tout cela représente en fait l'œuvre de Jésus. Et on parle de la croix ici comme étant une formule complète. Frères et sœurs, la formule c'est quoi? La formule, bien aimée dans le Seigneur, c'est une forme déterminée que l'on est tenu ou qu'on s'est convenu de respecter pour exprimer quelque chose. Ça veut dire pour arriver à quelque chose, nous devons forcément passer par cette formule. Et quand on dit c'est complet, ça veut dire simplement qu'il ne souffre d'aucun manque. Et il y a quelque chose un peu de bizarre ici qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Parce que la formule que Dieu utilise ici n'est pas la formule de tous les hommes. J'aime quand nous étions à l'école primaire. Il y a un cours qu'on appelait problème. Et ce cours qu'on appelait problème, il y avait un endroit où on présentait des données. On dit, bon, ici, ce sont les données. Ici, c'est la formule, l'inconnu. Et puis, on va trouver la solution. Mais j'aime avec Dieu parce que sans utiliser les données des hommes, Dieu peut arriver à la solution. Alléluia. Et Jésus a été cette variable principale que Dieu a utilisée dans sa formule pour
apporter les secours et la délivrance aux hommes. Alléluia. Jésus, la formule que Dieu a utilisée, bien aimé dans le Seigneur, la variable. Il était homme et il était Dieu. En entendre parler, c'est comme s'il disait, je suis ce que j'étais et je n'étais pas ce que je suis. Quand il était sur la terre, on pouvait voir son aspect d'homme, mais on pouvait aussi constater son aspect de Dieu. C'est pourquoi quand il arrive devant la tombe de Lazare, il fait parfois semblant de pleurer comme les hommes peuvent pleurer. Les larmes coulent aussi. Mais à peine après avoir pleuré, mine de rien, il crie et celui qui était mort, il sort du tombeau. Alléluia. Comme homme, vous le regardez, il cherche un navire lorsqu'il peut marcher. Mais comme un Dieu, il a soufflé de son souffle sur la mer Rouge et les murs se sont dressés sur une mer et le peuple d'Israël est passé. Alléluia. Jésus a utilisé donc cette formule. On le voyait parfois comme étant un homme parce que eux s'attendaient à quelque chose d'extraordinaire. S'attendaient à un roi qui puisse venir et s'imposer, bien aimé dans le Seigneur. Mais contre tout entendement des hommes, Jésus, Dieu a utilisé Jésus comme étant cette formule complète afin de pouvoir apporter les saluts, les secours et la délivrance aux hommes. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, lorsque vous lisez dans 2 Rois chapitre 4, le verset 38, que je vous ai proposé comme texte que vous pourrez lire à la maison, qui est l'un des premiers miracles qu'Élisée a accompli dans la Bible, frères et sœurs. Qu'est-ce qui se passe? Élisée arrive à Gilgal. La Bible dit qu'il y avait la famine. On a parlé de la famine et il donne l'ordre à son serviteur de pouvoir préparer le potage pour tous les autres serviteurs. Et après avoir préparé, bien aimé dans le Seigneur, ce potage, la Bible dit que l'un des fils des prophètes, est allé cueillir une sorte de coloquinte, de plantes sauvages. Et la Bible dit, il en cueillit plein ses vêtements. Il prit les coloquintes et il vint jeter cela dans les potages. Frères et sœurs, le potage était empoisonné. Il suffit d'une seule personne pour que le potage de tous soit empoisonné. Mais j'aime ce que Élisée va faire, bien aimé dans le Seigneur. Alors qu'on a déclaré, il y avait d'abord la famine dans le pays. Élisée vient, il ordonne qu'on prépare le potage. Mais ensuite, il y a encore la mort. Lorsqu'ils ont commencé à manger, ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus continuer parce qu'il y avait la mort dans le pot. Et ils ont crié, ils ont dit, la mort est dans le pot. Et Élisée donne l'ordre qu'on puisse lui apporter de la farine. J'aime ce qui se passe. On apporte la farine sans pouvoir extraire ou enlever le coloquinte qui était dans le potage. Élisée jette simplement la farine et la farine a absorbé le pouvoir toxique, le pouvoir de la mort qu'il y avait dans le pot. Alléluia. Frères et sœurs, c'est quoi cette farine si ce n'est Jésus-Christ? Alléluia. Jésus-Christ dans sa préfiguration, si nous l'appelons le pain de vie, ça veut dire il a d'abord commencé par être farine avant d'être le pain. Et ce que Élisée est en train de faire, il est simplement en train de préfigurer Jésus. Il dit, cette farine que vous voyez Jésus, lorsque vous la prenez, vous la jetez là où il y avait la mort. Dans un pot qu'on disait qu'on ne peut plus manger, sachez que lui rend ce qui est nocif mangeable. Alléluia. De sorte que là où la mort a été déclarée, la vie sera rendue possible. Alléluia. Même quand on décrète, on publie un édit irrévocable, capable d'ordonner l'exécution ou la mort de tout un peuple. Mais là où lui est, il est possible que la mort soit transformée à la vie. J'aimerais qu'on acclame les seigneurs, frères et sœurs. Il peut rendre la vie possible, même là où la mort a déjà été déclarée, où l'évidence de la mort nous transparaît, bien aimé dans le Seigneur. J'aimerais nous proposer un sous-thème. Et c'est par ce sous-thème que j'aimerais libérer la pensée de Dieu. Le sous-thème de ce matin, survivre dans un monde hostile. Survivre dans un monde hostile. Alléluia. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de survivre, ça signifie simplement continuer à vivre après une chose insupportable. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un, peu
importe l'hostilité du monde dans lequel tu es en train de vivre, le monde vu ici comme étant simplement un environnement, j'aimerais déclarer de la part de Dieu que peu importe l'hostilité ou la nocivité du monde dans lequel tu es en train de vivre, je déclare dans le nom de Jésus que tu vas continuer à exister. Et même tu vas durer pendant longtemps. Alléluia. Si l'hostilité et la maladie qui est en train de ronger ton corps, j'aimerais te rassurer que Dieu continuera à te faire survivre. Alléluia. Là où la vie ne peut pas continuer, frères et sœurs, je vais nous présenter un peu ces livres d'Esther pour que nous puissions les comprendre et même saisir la pensée de Dieu. Je vais décrire les caractéristiques des deux hommes, Assuérus et Aman, qui représentent en fait l'image des hommes, le monde qui nous entoure. Et j'aimerais bien que nous puissions bien le comprendre. C'est ça l'objectif de mon message. Parler de ces livres d'Esther, le comprendre, parce que c'est un livre historique. Nous sommes appelés comme chrétiens à comprendre les livres historiques, parce qu'à travers cela, il n'y a pas que des faits de guerre ou de massacres, il n'y a pas que des leçons morales ou des leçons de Dieu qui vient pour juger les hommes, mais il y a aussi ce que nous devons retenir qui vient pour édifier notre foi. La Bible dit ces choses-là sont arrivées afin de nous servir des exemples. Ce sont des types que Dieu a mis, des types d'enseignements, frères et sœurs. Et si nous n'apprenons pas à comprendre ou à lire ou relire l'histoire, frères et sœurs, nous allons commettre les mêmes erreurs. Nous serons là comme dans un recyclage des mêmes erreurs. Et même dans un pays, frères et sœurs, nous devons apprendre. Dans ta vie, tu dois apprendre à faire la lecture et la relecture de l'histoire. Et j'aimerais nous donner 3 raisons. Je ne serai même pas en train de nous donner, de nous rappeler seulement pourquoi toi, en tant qu'enfant de Dieu, sur la terre, dans un monde hostile, tu vas survivre. J'aimerais nous rappeler cela. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous lisez les livres d'Esther, je ne sais pas si je dois commencer par où en vous parlant du contexte, le cadre dans lequel se passe cette histoire. C'est un livre qui est vraiment passionnant et en même temps surprenant. Je suis parfois étonné des bouleversements qui se passent dans ces livres. Je suis étonné de la coïncidence des événements. Quand vous lisez attentivement, c'est vraiment ce qui se passe. Nous sommes dans la cour du roi. C'est là où se passent les livres d'Esther. Nous sommes tous les livres d'Esther, à peu près pendant 10 à 13 ans, dans la cour du roi, où, bien aimé dans le Seigneur, il y a un reste d'Israël qui est dans le royaume perse. Alors qu'on avait ordonné le retour des enfants d'Israël, le premier groupe était parti sous la conduite de Zorobabel, et il y a un autre groupe qui est venu, le deuxième, sous la conduite d'Esdras. Et donc c'est entre Esdras chapitre 6 et chapitre 7 qu'il y a un petit trou d'à peu près 57 ans en Israël, et c'est pendant ces temps, en fait, que dans 10 à 11 ans se passe l'histoire d'Esther, frères et sœurs. Il est question d'une femme juive qui était orpheline et qui avait son cousin ou son oncle Mardoché, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le roi Assuérus, sous la colère induite par les vins qu'il avait pris pendant beaucoup de jours, il va révoquer la reine qui est Vashti. On décide finalement de pouvoir prendre Esther, frères et sœurs, pour devenir la reine. Nous connaissons très bien l'histoire, bien aimée dans le Seigneur. Mais la Bible nous montre aussi que plus tard, Mardoché se tenait toujours à la porte du roi, à la porte de la cour royale. Et il y a un homme arrogant, superstitieux, un insensé, bien aimé dans le Seigneur, du nom de Aman, qui est un ancien ennemi. On dit Aman la Gagite. Quand vous remontez dans l'histoire d'Israël, il est question de quelqu'un, lorsque Dieu avait donné à Saoul l'ordre de pouvoir exterminer tout un peuple, il y a une partie que Saoul avait laissée dans 1 Samuel chapitre 13. Et c'est des Agag que Aman la Gagite est simplement les descendants. Et le combat était en train de continuer. Aman refuse de se prosterner. Mardoché refuse de se prosterner devant Aman, frères et sœurs. Aman, plein de rage, il va décider de pouvoir exterminer tout un peuple. Et il était tellement impatient qu'il a même dû faire des machinations pour mettre fin à la vie de Mardoché en préparant une potence et même
sur la vie, bien aimé dans le Seigneur, de tout un peuple. Et lorsque Mardochée va apprendre cela, suivant ses instructions, il va demander à Esther de prendre les risques. Elle qui n'a pas vu le roi pendant un mois, bien aimé dans le Seigneur, Esther va inviter le roi à un banquet. Et c'est pendant ces banquets, parallèlement à ce qui s'est passé dans les banquets, bien aimé dans le Seigneur, la nuit, Dieu a privé le roi du sommeil, jusqu'à aller découvrir que Mardochée était l'auteur. Il avait dévoilé un complot, dénoncé un complot pour lequel il n'avait jamais été récompensé, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est dans cette même occasion que Dieu va donner un ordre à Aman pour lui dire de pouvoir honorer, d'accorder une marque d'honneur à celui-même qu'on devait tuer, bien aimé dans le Seigneur. Quelle coïncidence d'événements, quel renversement de situation. Frères et sœurs, pendant les banquets, la révélation est sortie. Esther va dévoiler au roi qu'elle est juive. Chose que le roi ne connaissait pas depuis longtemps. Elle lui révèle qu'elle était juive. Et à côté de cela, elle va lui faire savoir qu'il y a Aman qui est en train de préparer des choses pour faire exterminer tout le juif, bien aimé dans le Seigneur. Et Esther apparaît encore pour demander au roi si le peuple pouvait se défendre. Parce que lorsque Aman est mort, qu'on avait pendu sur la potence qu'il avait préalablement préparé contre Mardochée, bien aimé dans le Seigneur, le sort était déjà fixé. On parle de l'édit selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. Et il fallait que Esther puisse aller demander au roi l'autorisation ou la permission que les peuples juifs puissent se défendre. Frères et sœurs, quand vous lisez attentivement, vous ne pouvez que discerner l'attention de Dieu pour son peuple, la sollicitude d'un Dieu qui veille sur son peuple, j'aimerais dire. Et de sorte que là où il y a les mal, frères et sœurs, moi je reconnais en notre Dieu cette capacité-là de pouvoir changer même les mal en bien, là où le sort a déjà été serré. Alléluia. Frères et sœurs, comme je vous ai promis, j'aimerais que nous puissions comprendre, j'étais en train de méditer depuis longtemps sur les caractéristiques de ces deux hommes. J'aimerais que nous puissions considérer Aman et Assuérus. De façon un peu détaillée, Aman et Assuérus. Dans leur comportement, frères et sœurs, dans leur façon de faire, ils illustrent, frères et sœurs, l'image du monde qui nous entoure. Aman, c'est un type d'adversaire actif. Alléluia. Un type d'adversaire que vous aurez partout. Quand vous êtes dans un pays, quand vous êtes dans une ville, quand vous êtes dans une famille, quand vous êtes au travail, là vous travaillez, il y aura une sorte d'Aman. Frères et sœurs, Aman, c'est un homme qui veut recevoir les honneurs de tous. Et il veut les avoir tout de suite. De sorte que quand il n'est pas honoré, il se sent obligé d'écraser. Il se sent obligé de pouvoir abaisser, frères et sœurs. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Mardochée a refusé de lui rendre ses honneurs, frères et sœurs. Il a décidé de les tuer. Et vous savez, ce qu'il a freiné, c'était peut-être sa superstition. Il voulait savoir à quel moment il pouvait exécuter cela. Et on a jeté les sorts. Et Dieu a décidé de pouvoir retarder même les délais de la mort, frères et sœurs. Et même quand les divinités avaient décidé, c'était toujours insupportable. Aman n'arrivait pas à maîtriser sa colère, frères et sœurs. Nous avons ces hommes autour de nous qui sont capables de déverser leur colère sur nous, incapables de se retenir, frères et sœurs. Aman, c'est l'image de la méchanceté qui entoure le monde dans lequel nous vivons. Des gens sont capables d'éliminer votre vie, frères et sœurs, en un rien de temps, frères et sœurs. Aman, c'est l'image d'un homme impatient. Il est vraiment impatient. Lorsqu'il veut contourner ses décrets, sa femme lui propose alors de mettre fin à la vie de Mardochée en utilisant la potence. Et la nuit même, il est allé directement prendre la potence. Et le matin, il va devant le roi pour dire au roi qu'il puisse éliminer un homme qui n'a pas obéi à son ordre. Il demande au roi la permission alors qu'il avait déjà préparé la potence. Alléluia. Image d'un homme arrogant. Image d'un homme impatient. Image, frères et sœurs, d'un homme arrogant. Quand vous lisez dans Esther chapitre 6, le verset 9, les versets 8 à 9,
Esther chapitre 6, les versets 8 à 9. Le roi lui pose la question, quel autre moi? La Bible dit, Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voulait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne. Quelle arrogance! On peut à peine percevoir à quel niveau il voulait lui seul régner. Qu'on prenne un vêtement royal, qu'on place la couronne royale, le cheval sur lequel le roi pouvait monter. Et lui pensait dans cela que l'on parlait de lui, alors que le plan de Dieu, frères et sœurs, était tout autre. Mais écoutez, dans cela, c'est là où j'aime la formule de Dieu. Malgré tout ce que Aman était, il était un insensé. Alléluia. Il y a des informations que Aman n'avait pas. Il ne savait pas que Esther était une juive. Et que Esther était la reine, bien-aimée dans le Seigneur. De sorte que quand il s'est retrouvé dans le banquet, il s'est trahi lui-même en passant que Esther était sa meilleure alliée. Alléluia. Et c'est Esther qui était sa meilleure alliée qui va l'accuser. Et il attendait l'honneur du roi. En ce même moment, le roi l'a humilié. Alléluia. Un homme arrogant, frères et sœurs. Un homme orgueilleux. Un homme cruel, un homme impatient, un homme insensé. L'image de Aman, un adversaire actif. Frères et sœurs, le deuxième personnage dans ce récit, il est question du roi Assuérus. Frères et sœurs, quand vous lisez ce roi, vous allez vous rendre compte que c'est un roi qui était très généreux. Imaginez-vous un roi qui organise une fête pendant 120 jours à l'honneur de toute la population. Et quand vous lisez facilement, vous allez vous dire que c'est un homme généreux, c'est un homme bon. Frères et sœurs, c'est un autre type d'homme méchant que vous pouvez discerner en lisant attentivement la parole des dieux. Et Aman et Assuérus, au fait, il est aussi adversaire, mais c'est un adversaire qui est passif. Un adversaire qui est un peu dans la méchanceté et un peu moins criante que celle d'Aman, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, le roi invite. La Bible dit qu'il vient pour montrer sa richesse. Il exhibe sa richesse. Il veut se glorifier lui-même. Parce qu'il régnait sur plus de 127 royaumes, provinces, pardon, frères et sœurs. Il régnait sur plus de 127 provinces. Si Aman cherche à se glorifier en écrasant ou en éliminant les autres, le roi cherche à se glorifier en cherchant l'admiration de son peuple. Il veut qu'on puisse admirer sa richesse. Il veut qu'on puisse admirer, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qu'il avait comme gloire. Il n'est pas différent de Aman, frères et sœurs. Mais ce qui m'étonne encore chez ce roi, c'est que c'était un homme instable, un homme versatile, frères et sœurs. Je peux dire un oui-oui-sté qui accorde tout à ce qu'on lui demande. Quand vous lisez attentivement, le roi n'a rien refusé de tout ce qu'on lui a demandé. Quand Aman vient pour lui demander la mort des Juifs, Boma Bango. Quand Memoukandi a éliminé Vashti, Akende. Quand on vient lui proposer, on puisse trouver une autre reine. Ah oui, oui, vous avez raison. Quand Esther lui dit d'annuler les mêmes décrets que Aman, ah oui, oui, on peut annuler. Il n'y a pas un endroit où le roi a refusé. Je parie même que si Vashti avait demandé au roi la grâce, le roi pouvait la lui accorder. Et même, Aman connaissait que le roi ne refuse pas. Aman pouvait aussi, je voulais dire ceci, Aman, s'il avait demandé aussi au roi, le roi allait annuler. Il a fait l'erreur seulement de demander à Esther de lui accorder la grâce. Il n'y a pas un endroit où il a refusé quelque chose. Et frères et sœurs, ça c'est dangereux. Pour un leader, pour un homme de Dieu, quand on peut être ballotté dans tous les sens, on ne sait pas discerner quels sont les hommes bons et quels sont les hommes mauvais. On ne sait pas discerner quelles sont les décisions justes et même quelles sont les décisions injustes. On pourrait croire que c'est un homme généreux. On pouvait croire, bien aimé, mais au fond des choses, cet homme est un méchant, frères et sœurs. Une marionnette. Il règne sur tout de façon imprévisible. Il est là, il décide et il ne supervise que les choses de loin. Il n'est pas vraiment impliqué dans ce qu'il prend. Frères et sœurs, comme étant décision, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le protocole peut m'aider, je note qu'il y a des gens qui somnolent un peu là. Alléluia. Frères et sœurs, image de la méchanceté. Aman,
image de l'influence facile, les rois Assuérus. Mais à côté de cela, frères et sœurs, quand vous lisez, ici on nous donne simplement l'image d'un monde dans lequel, à tous les niveaux, il y a les mâles. Rien n'est stable, rien n'est sûr. Tout peut changer, frères et sœurs, au même moment. Tout peut se renverser. Et même les grands sont renversés. Aman, en peu de temps, il a été renversé. Mais dans un monde aussi versatile, aussi troublant, aussi méchant, influencé par les mal, frères et sœurs, comment peut-on survivre? Où trouver les secours? Où trouver la délivrance? De manière simple, Dieu répond à cela en disant qu'il va susciter des hommes et des femmes bons, intelligents, courageux et qui seront toujours capables de faire le bien même là où il y a le mal. Et Dieu a dit aussi qu'il va continuer à agir de manière à sorte qu'il sera toujours en train de veiller, frères et sœurs, sur tout ce qui se passe dans le monde. Sommes-nous différents, pères, frères et sœurs? Nous ne sommes pas différents, c'est le même monde dans lequel nous vivons. Nous vivons des tensions de toutes sortes. Nous vivons des tensions, l'incertitude sur le plan financier, l'incertitude sur le plan économique, frères et sœurs. J'ai noté que pendant ces premiers semestres, nous avons beaucoup pleuré dans nos familles. Nous avons beaucoup pleuré dans l'église. Nous avons pleuré même à travers le monde, frères et sœurs. Nous avons pleuré. Nous sommes en train de vivre. J'ai parlé avec un ancien il y a 2 semaines qui disait, il y a même des gens qui pleurent leur mort avant leur mort, qui disent, mais si je meurs aujourd'hui, qui prendra en charge mes enfants? Si je meurs aujourd'hui, qui pleure déjà, frères et sœurs, parce que simplement, il y a une incertitude, bien aimé dans le Seigneur, mais sachez que dans cette incertitude, pendant même que nous sommes en train de pleurer, il y a un Dieu, frères et sœurs, qui continuera à veiller sur nous, qui continuera à veiller sur notre église, qui continuera à veiller sur notre famille, qui continuera à veiller, frères et sœurs, de sorte que tu ne pourras pas mourir et tu vas continuer à survivre, frères et sœurs. Je me pose toujours la question, comment Dieu prend en charge plus de 8 milliards de personnes? Quand j'arrive parfois dans les arrêts des bus, je vois beaucoup de motards avec leurs motos en train de se disputer des clients. Grand frère, tout ça. Appelez-la même grand frère, celui qui est moins âgé. Frères et sœurs, je me suis dit, à la fin de la journée, vous allez voir que chacun se retrouve avec quelque chose. Il y a la parole puissante de Dieu qui soutient toutes choses. Frères et sœurs, vous savez même Satan, hein, s'il était en mesure de te tuer, il allait lui-même vraiment quitter là où il est. Il vient jusque dans ta maison. Ça veut dire s'il n'est pas en mesure de le faire, ça veut dire qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance qui la contrôle. J'ai vu les gens à un moment donné, ils étaient étonnés, ils disent Poutine, et s'attendez, frères et sœurs. Même si l'idée même de pouvoir détruire un monde par le feu, qu'un Dieu lui-même a dit qu'il ne détruira pas, cette idée-là sera même étouffée à l'œuf. Et même quand cette décision-là sera prise, il y a des anges de Dieu, les anges qui sont prêts à attendre que les instructions de Dieu, les anges féroces, qui environnent les montagnes de nos vies et attendent que l'instruction soit donnée de ces grands dieux. Ils vont soutenir cette histoire sur la terre. Tu as eu peur? Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frères et sœurs, je vais finir en nous donnant 3 raisons. Pour lequel, 3 raisons. Pourquoi je vais survivre dans ce monde hostile? Pourquoi moi, je vais survivre dans ce monde hostile? Frères et sœurs, la première raison pour laquelle tu vas survivre ou que nous allons survivre dans ce monde, que tu peux compléter, pour lequel tu peux compléter la description avec tes propres mots ou ta réalité de la vie. La première raison est parce que tu as un Dieu qui veille sur toi. Et Esther au chapitre 4, le verset 14. Mardochée dit à Esther, si tu refuses, toi et ta maison, vous allez périr. Mais les secours et la délivrance d'Israël surgiront d'autre part. Aïe, aïe, aïe. J'aime les dieux d'autre part. Frères et sœurs, il faut que tu te souviennes toujours que même quand tu es dans la souffrance, tu as un Dieu qu'on appelle les dieux d'autre part. De manière générale, il est soulevé parfois la problématique de la présence des dieux dans les livres d'Esther. Quand vous lisez, il n'y a pas un endroit où on a cité les noms des dieux. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais quand vous lisez attentivement, vous comprenez qu'on peut ou ne pas citer les noms des dieux, mais nous voyons qu'il est là.
Même dans ta vie, quand tu te rends compte que Dieu n'est pas... Non, tu dois te rendre compte que Dieu est là. Les spécialistes donnent beaucoup de raisons. Ils disent non, c'est pour des raisons spirituelles. Parce que c'est le Dieu de la révélation, il peut parfois se cacher. Les autres disent non, c'est la tradition juive. On ne peut pas mettre le nom de Dieu parce que c'est un livre qu'on devait lire pour éviter de profaner. Les autres disent non, c'est pour des raisons politiques. Parce qu'on devait mettre ça dans les annales perses. Alors, le livre a été écrit dans une vision un peu politique. Là, mes frères et sœurs, quand nous lisons attentivement, mon opinion à moi, et même je la suggère, est de voir Dieu dans cette livre transpercer tous les textes. Et Dieu est là, frères et sœurs, partout, et vous pouvez le voir quand vous lisez attentivement ce livre d'Esther, frères et sœurs. J'aimerais que tu te rappelles que dans ta vie, que Dieu est toujours là, parce que Dieu n'a jamais été absent et il n'a jamais renoncé à sa présence. Et à chaque fois que Dieu a voulu rassurer de la prise en charge, il a rappelé sa présence. À chaque fois que Dieu a voulu sceller l'issue de la victoire, il a proposé son accompagnement. C'est pourquoi il a dit aux disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Quand il apparaît à Moïse, alors qu'il a déjà entendu les cris, les larmes que faisaient pousser Israël ses oppresseurs, il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. En hébreu, on dit éché, aéré, éché. Cela veut dire, c'est que je suis maintenant, c'est ce que je serai demain. Ce que je serai demain, c'est ce que je suis aujourd'hui. Il n'y a aucune étape de ta vie qui peut modifier mon identité et rien ne peut échapper au contrôle de ton Dieu. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Même si un décret de mort est publié sur ta vie, il y a un Dieu qui veille sur toi. Même si on a préparé une potence, tu es là comme un innocent. Tu es là comme une innocente. Tu ne sais pas ce qu'on a prévu pour toi au mois de mai que nous voulons commencer demain. Mais laisse-moi te dire que même si tu ne peux voir ces choses, Dieu est là dans ta vie. Peut-être dans ta maladie, tu dis que Dieu n'est pas là. J'aimerais te rappeler ces choses. C'est quand Dieu est là que Dieu n'est pas là. J'aime dans la traversée de la mer. La Bible parle de la première traversée. Les disciples traversent avec Jésus. Ils étaient dans la barque. Alors qu'ils traversaient, la tempête est arrivée. Jésus était en train de dormir. Mais j'aime dans la deuxième traversée. Il traverse encore. Jésus a dit, précédez-moi. Mais lui n'était pas dans le bateau. Il était resté de l'autre côté. Il a dit, passez à l'autre bord. Mais quand il est resté, frères et sœurs, il était en train d'intercéder. Dans le premier bateau, dans le premier navire, il était là présent, mais il dormait. Dans le deuxième navire, on avait l'impression qu'il n'était pas, mais il était en train d'intercéder. Quand tu te rends compte que Dieu est en train de dormir, quand tu te rends compte qu'il est là, mais en train de dormir, je vais te dire, c'est quand tu te rends compte que Dieu n'est pas dans ta vie, qu'il est le plus actif. Quand il est resté derrière la barque, il était en train d'intercéder. Tu peux être là en train de pleurer, comme Agar était dans le désert, mais il y a un Dieu qu'on appelle Ata El Roi. Là où tu es, dans le désert de ta vie, il y a un secours qui est facile à trouver, même dans la détresse. Il s'appelle Ata El Roi. Comme Mardochée parle à Esther, il dit, le salut et le secours d'Israël pourront surgir de votre part. C'est pourquoi tu ne dois pas agir comme si Dieu n'était pas là dans ta vie. Tu ne dois pas te conduire comme si Dieu n'était pas là. Je suis encouragé de savoir que même s'il peut être lointain ou silencieux, je sais qu'il continue à agir. Alléluia. L'une des raisons pour lesquelles tu dois survivre, c'est que tu as un Dieu qui te prend en charge. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Alléluia. Tu as un Dieu qui veille sur toi. Frères et sœurs, la deuxième des choses pour laquelle, la deuxième raison, parce que tu as une masse spirituelle qui t'impose. Parce que tu as une masse spirituelle qui t'impose. Pour résister, pour pouvoir impacter. Alléluia. La présence de Dieu dans ta vie fait en sorte que tu ne sois pas un papier. Alléluia. Fais en sorte que tu ne sois pas un papier. Quand on jette comme ça, tu descends facilement. Mais toi, tu es un poids lourd. Tu ressembles à cette Bible. Tu ressembles à cette Bible. Si bien que tu ne peux pas être bougé facilement, tu résisteras à ce qui te sera imposé. Au mouvement contraire
qui vient pour retarder l'accomplissement. Je suis venu dire à quelqu'un, au point où tu es arrivé, je n'ai pas vu les navires retourner encore au lieu de la promesse. Parce que la parole de la promesse vient prendre en charge. De manière générale, ce qui te rend un poids lourd spirituel, c'est en fait la quantité de promesses de Dieu qui est en toi. Alléluia. De manière que la maladie ne peut pas t'emporter. La quantité de promesses qui est en toi. La présence du Saint-Esprit en toi. J'ajoute ta consécration. Qui fait de toi un poids lourd spirituel. Mardochée était là, apparemment un petit homme qui se tient devant la porte. Mais on prend une décision sur lui qui prend tous les autres. Alléluia. Tu es un poids lourd spirituel, c'est pourquoi tu peux résister à toute chose. Ton attachement à Dieu, au vrai Dieu, et même tu ressembles à un arbre planté dans la présence de Dieu. Tes racines sont dans la présence de Dieu. En réalité, toi tu vis comme un arbre qui est renversé. Tes racines sont au-dessus. Frères et sœurs, notre vie des chrétiens est bâtie sur le roc. Et vous savez, tout ce que nous bâtissons est appelé à être éprouvé dans le temps. Matthieu chapitre 7, verset 24. Mais la Bible dit, quand le vent viendra, quand la tempête va s'abattre sur toi, et le vent va souffler, toi tu ne tomberas pas. Parce qu'il y a le roc qui soutient ta vie. Tu es un poids lourd spirituel. Des hommes comme Élisée. Un seul homme, on l'appelle char d'Israël et sa cavalerie. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es un char. Tu ressembles à un char de feu. On n'était pas capable de pouvoir arracher sa vie facilement. Des hommes comme Samson. Je suis toujours étonné de voir comment Dieu utilise un seul homme. La Bible dit, lorsque l'esprit saisissait Samson, sans avoir une arme à la main, il était capable d'arracher la mâchoire de lion. Il était capable d'arracher la gueule de lion. L'esprit saisit Samson et il va battre plus de 1000 hommes. Frères et sœurs, vous savez quoi? Quand vous lisez dans le Lévitique, la Bible dit un peut poursuivre 1000. Ça veut dire que cette dimension était déjà une dimension prévue. Mais quand l'Esprit de Dieu vient saisir, il rend effective cette dimension. Ça veut dire que si tu acceptes de croire, Dieu va t'accorder une masse spirituelle, une consistance spirituelle qui fera en sorte que non pas seulement tu résistes aux choses, mais que tu impactes dans la vie par rapport à ton domaine de vie. John Knox, j'ai lu l'histoire de cet homme. Frères et sœurs, la reine d'Écosse dit, quand John Knox est en train de prier, c'est plus que l'armée d'Angleterre. Un seul homme qui était en train de prier. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit amplifie l'influence de ton pouvoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, lorsqu'un homme est saisi par l'Esprit, tu deviens un cas difficile, tu deviens un cas compliqué. Écoutez, tout le monde ne mourra pas du poison. Tu deviens un cas difficile. Tu deviens un livre que les gens peuvent lire. Les gens vont inventer pour toi des chansons. Attention, quand on chantera des chansons pour tout le monde, dans le même refrain, où on dira Saoul a tué 1000, pour toi on multipliera par 10. Et on ira, David a tué ses 10 000. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu multiplie par 10 l'influence de ta vie. Alléluia. Je parle comme un prophète de Dieu. L'image exactement que tu as vue, que Dieu multiplie par 10, que les hommes chantent pour toi. Je prie dans le nom de Jésus que dans cette génération, que tu sois un homme de section, que tu sois celui par qui Dieu va imposer les choses. Frères et sœurs, c'est parce qu'il y avait des hommes bons que Dieu a placés dans les sphères hautes de l'administration perse que les peuples ne pouvaient pas éliminer. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse, vous à qui Dieu a donné la grâce d'occuper les sphères les plus élevées. Cherchez à exécuter les biens, à faire exécuter les biens de la part de Dieu. Tu es un poids lourd spirituel et il n'y a aucun vent qui ne peut t'emporter. Alléluia. J'ai fini d'aimer le Seigneur en disant que tu vas survivre parce que tu es une exception de Dieu. Tu vas survivre dans ce monde parce que tu es une exception de Dieu. Vous allez lire ça lorsque Esther va aller se présenter devant le roi. Frères et sœurs,
Esther prend le risque d'aller se présenter devant le roi sans autorisation et on ne la tue même pas. Et même quand elle arrive, elle demande qu'on lui accorde la vie. Quelle audace! Elle va même aller jusqu'à déplacer le roi pour quitter là où le roi était. Et le roi était prêt à lui accorder. Il a dit ça à 3 reprises. Je suis prêt à t'accorder même la moitié de mon royaume, bien-aimé dans le Seigneur. Là où on pouvait tuer, là où on pouvait éliminer, là où l'accès n'était pas donné aux hommes, Dieu a conduit Esther. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un. Là où l'accès est bloqué aux hommes, là où le protocole est compliqué, que Dieu te prenne par la main et qu'il t'apporte là-bas. Si à Esther, le sceptre était donné de manière occasionnelle, en Jésus, le sceptre nous est tendu en permanence. La Bible déclare: approchez-vous donc avec assurance au devant du trône de la grâce, afin d'être secourus dans vos besoins. Frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'histoire de ta vie, on doit parler de cela avec beaucoup de précautions. En réalité, lorsqu'on arrive à parler de toi, il y a un côté à notre béni. Mais abonni un esclave, un prisonnier. Mais lorsque nous avons fait des enquêtes, nous avons vu qu'il a un esprit en lui qu'aucun autre dans tous ces royaumes n'a. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu fasse de toi une exception dans cette génération. J'ai vu à vos chaînes, lorsque le ténèbre pouvait environner, pouvait envahir toute Égypte, il y avait un endroit où la lumière était gardée, où le ténèbre n'arrivait pas, le noir n'arrivait pas. J'ai béni le Dieu du ciel, le Dieu qui fait de nous des exceptions. De la même manière, de la même maison où on a publié les décrets de la mort, c'est dans la même maison où on a ordonné d'aller protéger un certain Moïse. Le roi a envoyé ses serviteurs, le commandant des soldats, pour aller accomplir une mission précise. Mais Dieu a perturbé la princesse pour se promener inutilement. Et quand elle se promenait inutilement, Dieu l'a amené à pouvoir voir un Moïse. Si bien que Moïse ne pouvait pas mourir, je dis à quelqu'un: tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un: en réalité, ta vie n'est pas maudite, parce que ton Dieu t'a déjà béni. Il y a un Dieu qui t'a béni. Je dis à quelqu'un: tu es une exception. Même ceux qui chercheront à te maudire se rendront compte que tu es une exception. Balaam est sur la montagne. Il cherche à maudire Israël. Le roi est à côté de lui. Il essaie de faire ses histoires. Il sent qu'il y avait une pression. Il y avait une pression d'un Dieu qui ne voyait pas, mais qui était plus fort que le roi qui voyait. Le roi à côté de lui dit: il dit non, il y a une forte pression que je sens. Ça, c'est un peuple qu'on ne maudit pas. C'est un peuple qu'on ne maudit pas. Le roi qui était là avait une faible pression par rapport aux Dieu qui ne voyaient pas. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas être maudits. Je dis à quelqu'un, la Bible déclare: nous sommes bénis de toute les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. La bénédiction va jusqu'à la millième génération. Et la malédiction ne s'arrête à peine à la 4e. La bénédiction est plus pressante que la malédiction de ta famille. Et je déclare ce matin sur le sol de ta famille, là où la malédiction a été protégée, je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qu'on ne voit pas. Il y a un Dieu qu'on ne voit pas. Lorsqu'on a pris les 3 compagnons de Daniel, on les a pris, on les a jetés dans les feux. Et ils ne voyaient pas Dieu. Mais ils lui ont proposé leur Dieu qu'on voyait. Il a dit: non, nous avons un Dieu que nous ne voyons pas, mais nous croyons en lui. Il s'est déployé dans nos cœurs par la révélation. Et quand on les a jetés, parce que eux, ils avaient vu leur Dieu, il fallait aussi que maman Nzambe, il y a Israël. Et quand ils ont fait le marché, ce qui est bizarre, c'est que nous ne voyons pas notre Dieu, mais les ennemis
voulu voir notre Dieu. Pendant qu'il marchait dans le feu, ils se sont rendus compte qu'il y a une quatrième personne qui était apparue. Et le roi regarde, il dit je vois une quatrième personne. Je suis venu à quelqu'un, tu es la race des exceptions. On peut te jeter dans le feu, on peut te jeter dans le sang. Tu es la race des standards. Tu passeras, je dis tu traverseras. Tu n'es pas un cas général, tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es une lecture facile. Les gens ne voient pas facilement ton histoire. J'aime ce qui se passe. Alors que Samson, à cause de son péché, il s'est retrouvé contre le mur. La Bible déclare, cependant, les cheveux recommencèrent à pousser. Lorsque Samson touche, aïe, 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 il dit que je ne suis pas un homme ordinaire. J'ai été sous l'ombre de l'onction. Et Dieu ne dépend pas l'onction. Dieu ne déçoit pas l'onction. Dieu ne déçoit pas l'alliance. Et Dieu était là. Il s'est rendu simplement compte que les cheveux ont commencé à pousser. Tu es la race des cependant. Tu es la catégorie des amours. Tu es l'eau de toute foi. Quand on parlera de toi, on entourera ta vie de précaution. On entourera les discours de protection. Il s'est rendu compte qu'il n'est pas un homme ordinaire. Tous les gens qu'on a jetés dans la fosse au lion, Badima Mikwa, et ça avant Daniel, après Daniel, Badima Mikwa. Mais lui a survécu dans la fosse au lion. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as un Dieu, et tu es un poids lourd de Dieu, et tu es une exception. J'ai pris conseil des générations, que Dieu puisse exceptionnaliser. Là où on cherchera, ça ne sera pas par rapport à ton titre, ça ne sera pas par rapport à tes diplômes, mais ça sera par rapport à ces dieux qui pèsent en toi et qui fait de toi une exception, qui a dans sa main le cœur du roi. C'est qui m'a toujours étonné. Le roi ce jour-là la nuit, alors qu'il y avait un homme qu'on pouvait récompenser, un homme qu'on devait récompenser depuis longtemps, le roi avait oublié. Et jamais cette nuit-là, c'était une nuit de souvenirs. Je prie ce matin que Dieu se souvienne d'un homme, que Dieu se souvienne d'un Méphibosheth, un homme sans valeur, un homme qu'on est allé jeter, que Dieu se souvienne d'un Joseph à prison qu'on a laissé depuis des ans, que Dieu se souvienne d'un Abraham, d'un Zacharie, des hommes laissés dans leur stérilité, des hommes de foi capables de croire que Dieu peut renverser les choses, que Dieu peut faire quelque chose. J'aime ce Dieu parce qu'il peut bousculer les choses. Ces jours-là, malgré la qualité de la librairie, on a étalé les lits, on a élevé, on a fait. Le roi n'avait pas toujours sommet. On est allé chercher Maniasepa, Papa Roi, Papa Kibato. Le roi n'avait pas toujours sommet. On est allé chercher des femmes. On dit bon, on va quand même la couvrir, les couvrir des femmes, hein, et la force. Mais le roi n'avait pas toujours sommet. On est allé chercher des magiciens. Les magiciens avaient bêté des incantations. Le roi n'avait pas toujours sommet. Et vous savez quoi? Le dernier numéro, on est allé chercher les livres des souvenirs pour servir les cheveux pour dormir. Et lorsqu'on amène les livres, on place sur la tête du roi. Le roi, non, il n'y a pas son heure. Il dit, non, pour moi, quand il ouvre comme ça, aïe aïe aïe, il tombe exactement, aïe aïe aïe, le Dieu qui savait, ce jour-là, le roi avait exécuté toutes les décisions, mais il y a une décision du roi du ciel. Je prie dans le nom de Jésus que là où ton histoire n'a pas été achevée, que Dieu la complète ce matin. Il se rend compte sur le niveau, mais à ça là, ton salaire est que ton récompense, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu complétera l'histoire de ta vie. Ta vie ne restera pas un chantier. Ce qu'il a commencé, il l'amènera. Et la Bible déclare la potence qu'on avait préparée pour prendre le marché. Et Bible dit 25 mètres. Quand tu regardes la potence Moulaï, il voulait en mettre fin à sa vie. Je dis à quelqu'un, la profondeur de l'illumination sera proportionnelle. Je vous le dis, la hauteur de l'élévation, la hauteur de la joie sera proportionnelle à la
profondeur de l'humiliation, à la profondeur de ton élévation. Je vais déclarer sur quelqu'un, là où la mort a été dite, là où la mort a été écrite, tu vas célébrer, tu vas jubiler. Le sang d'Israël était déjà arrêté, comme aussi pour ta vie. On a écrit, on a dit le diagnostic, infarctus et myocarde. Ça c'est ce qui est écrit. Il est aussi écrit, vous servirez l'Éternel, et l'Éternel éloignera la maladie de vous. On a dit maladie incurable, on a écrit dans les diagnostics, mais il est aussi écrit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Avant même que l'onction arrive, la foi peut me permettre de déclarer la guérison sur toi, car le Dieu du ciel est présent au Seigneur, et le temps des miracles n'est pas passé. Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, le 30 avril, alors que tu es en train de pleurer, David a dit, Psaume 118, le verset 17, je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai le sèvre de l'Éternel, et je raconterai le sèvre de l'Éternel. Je prie dans le nom de Jésus, que le ciel s'ouvre, et que la gloire de Dieu descende sur toi, que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le ciel Shandarakoya Raboshakatarabosh. Est-ce que tu peux te lever? Nous allons prier. Radaboshandere Radakora Radaboshe. Ouvre les écluses des cieux, ouvre les écluses des cieux. Tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu es un poids lourd. Tu ne te rends pas compte de comment tu menaces. Aïe aïe aïe, tu es une exception de Dieu. Est-ce qu'il y a un papa matin? Papa papier, papa dessin animé. Il y a un Dieu derrière ta petitesse. Il y a un Dieu, alléluia. David n'était pas armé, il n'avait pas des armes conventionnelles, mais il y avait un Dieu derrière lui qui ne cesse même de témoigner, qui ne cesse même de publier. Tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu. Commence à bénir Dieu, commence à bénir Dieu, commence à bénir Dieu. Il est possible que tu reçoives la guérison même à ta maladie, alors même que nous sommes en train de prier, alors même que tu es en train de réaliser que tu as un Dieu, que tu as un Dieu, que tu as un Dieu qui n'abandonne pas, même quand tu es dans une terre étrangère, dans un monde hostile. Tu as un Dieu, tu as un Dieu, tu as un Dieu. Toujours l'histoire.